Hola, mes lovers. Hola, 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 hola. Aujourd'hui, on va parler de la nourriture peut détruire ta vie. On peut détruire ta vie par la nourriture, mes lovers. Les sujets d'aujourd'hui, c'est on peut détruire ta vie par la nourriture, mes lovers. Chez qui tu manges souvent? Où vas-tu souvent manger? Avec qui manges-tu souvent? Mes lovers, au travers de la nourriture, beaucoup de vies ont été abîmées. Au travers de la nourriture, beaucoup de personnes ont ingéré des maladies dans leur corps. Au travers de la nourriture, beaucoup de personnes ont ingéré du poison dans leur corps. Au travers de la nourriture, beaucoup de personnes sont mortes. D'accord? C'est peut-être un sujet que tu n'as jamais entendu peut-être parler. C'est peut-être un sujet qu'on ignore souvent, qu'on ne fait pas attention. Mais moi, aujourd'hui, j'ai voulu t'étirer attention à ça. J'ai voulu aujourd'hui, mes lovers, t'étirer un peu les oreilles. J'ai voulu te prévenir, mes lovers. Là, je vais parler des aspects sur la nourriture. À cause de la nourriture, je vais parler de l'initiation, premièrement. Et deuxièmement, je vais parler de la transmission. D'accord? Initiation, transmission. D'accord? Initiation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Delphine. Si tu es passé par hasard sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur s'abonner en rouge. Et puis en haut, appuie sur la cloche des notifications pour recevoir mes vidéos chez toi. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Tu ne recevras pas de factures pour soutenir ma chaîne pour qu'elle s'agrandisse. Ce serait un réel plaisir. Voilà, j'ai parlé de la nourriture sous 2 points. L'initiation et la transmission au travers de la nourriture. D'accord? L'initiation, on connaît tous les verbes initier, c'est introduire. D'accord? Donc, initier quelqu'un, c'est transmettre à quelqu'un des choses. D'accord? Introduire quelqu'un des choses. Au travers de la nourriture, beaucoup de sciences occultes, des personnes des sciences occultes, beaucoup de sorciers ou des sorcières ont donné la nourriture aux enfants, ont initié les enfants dans la sorcellerie. Je donne un exemple. Ils utilisent souvent les enfants parce qu'ils sont trop naïfs, ils sont innocents. Ils donnent des gâteaux aux enfants qui sont déjà sorciers, qui sont déjà initiés dans la sorcellerie. Ils leur donnent des gâteaux, ils leur donnent des bonbons, à les distribuer dans les écoles, à les distribuer par exemple dans l'école avec leurs copains. Et en donnant aux enfants les gâteaux, les bonbons, automatiquement ces enfants sont initiés à la sorcellerie. Ils vont commencer, maintenant il y aura une autre étape, la nuit, on va commencer à les faire sortir, ainsi de suite. On a entendu les témoignages. Quand tu vas sur YouTube, tu tapes sur les témoignages des gens qui ont été dans les sciences occultes ou les sorciers qui témoignent, qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qui sont passés de l'autre côté, c'est-à-dire ils ont abandonné et ils ont reçu Jésus dans leur vie. La plupart des temps, tu entendras ces gens-là parler de la nourriture, qu'ils ont beaucoup initié beaucoup d'enfants depuis leur enfance dans la nourriture, même les bébés. Ils ont mis de la sorcellerie dans leur biberon. Attention aux nounous, aux personnes que tu laisses tes enfants la garde, aux personnes que tu confies tes enfants pour les garder. Priez le Seigneur, demandez à Dieu l'état d'âme de ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, s'ils ont la sorcellerie, ils peuvent initier vos enfants facilement au travers de la nourriture. En leur donnant des bonbons, des gâteaux, en leur donnant de la viande, des choses que les enfants aiment, ou justement la nourriture. Elle a fait des incantations dedans et donne à ton enfant, une fois qu'il mange ça, il est initié automatiquement à la sorcellerie. Mes lovers. Mes lovers. Où est-ce que toi tu manges tout le temps? Tu es tout le temps, quand on t'aime, tu ne peux pas entendre parler d'une fête. Tu ne peux pas entendre parler de quelqu'un qui organise quelque chose. Il faut que tu participes, il faut que tu ailles. Parce que tu aimes beaucoup manger. Mon chéri, ma chérie, le monde que nous vivons, sachez-le que toi et moi, on a 2 yeux, mais sachez qu'il y a d'autres personnes qui ont 4 et 6 yeux.
qui voit plus loin. Au travers de la nourriture, on peut t'initier à la sorcellerie. Après, tu ne vas pas comprendre, la nuit, tu dors, tu vois des gens qui te donnent la viande, tu manges, tu ne comprends pas la nuit, tu es en train de manger. Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé de rêver que tu manges la nuit? Ça vous est déjà pas arrivé de rêver qu'on est en train de te donner la nourriture la nuit? Et que tu as mangé aussi pendant la nuit. C'est l'initiation, ma chérie. Ça peut être la sorcellerie inconsciente, ça peut être aussi sorcellerie consciente. Ça dit qu'on est en train de s'initier, mais toi, tu ne le sais pas. Tu es innocent, tu es en train d'être initié dans la sorcellerie, mais tu ne te rends pas compte parce que tu ne sais pas comment ça fonctionne, ces choses-là. Si tu es quelqu'un qui bouffe partout, même la nourriture que nous mangeons dans les restaurants, la nourriture que nous mangeons partout, la nourriture que nous achetons, est-ce que tu penses à prier pour ça? La Bible déclare, tout est sanctifié par la prière. Est-ce que tu prends souvent le temps de prier sur ce que tu manges? Est-ce que tu prends souvent le temps de bénir les repas qu'on t'a proposés? My lover, faisons attention avec la nourriture. Faisons attention de là où on met nos pattes pour aller manger. Faisons attention à qui est-ce qu'on confie la garde de nos enfants et ce qu'ils donnent à nos enfants. Et inculquez à vos enfants les manières déjà dès tout jeune âge. Dites à vos enfants de ne pas accepter la nourriture de qui que ce soit. Dites à vos enfants dès leur jeune âge de refuser les bonbons des copains ou des gâteaux des copains. On est juste prévenant. Tu vas peut-être me dire, mais elle délire complètement, elle. Je ne délire pas, ma chérie. Va sur YouTube, tape les témoignages des satanistes et tu entendras les choses qui sortent de ces personnes-là au travers de la nourriture. C'est qu'ils ont eu beaucoup de personnes au travers de la nourriture. Au travers de la nourriture, tu peux gâcher ta vie. Au travers de la nourriture, tu peux être empoisonné. Tu peux manger de la nourriture empoisonnée parce que tu aimes beaucoup manger. Où est-ce que toi, tu vas souvent manger? Avec qui tu te mets souvent à table? Chez qui tu vas souvent manger? Je vais parler aussi de la transmission. On peut te transmettre une maladie au travers de la nourriture. Nos hommes là qui sont souvent pigeons voyageurs, nos hommes là qui ont souvent des chisas et des maîtresses, ça vous est jamais arrivé de voir que du jour au lendemain, ton mari ne veut plus de toi? Ça vous est pas arrivé que depuis ton mari sorte avec une certaine maîtresse, une certaine chisa, il ne veut plus entendre parler de toi? Qu'est-ce qui s'est passé? On peut mettre des choses sous la nourriture de ton homme et le rendre complètement accro de cette femme. Il y a mon pasteur qui nous a raconté une anecdote. Il y avait dans une famille, les familles bourgeoises, bien sûr, qui aiment utiliser les bonnes, les domestiques, on les appelle, communément chez nous, les bonnes, les domestiques, banamisala. Cette maman-là, elle a confié même la préparation des repas de son mari à cette bonne-là. Cette bonne-là s'occupe de la maison. C'est une femme de ménage, c'est une femme, on les appelle comment ici en Europe? J'ai oublié. Ah, ils ont un nom qu'on les appelle, mais en tout cas, c'est une dame qui gère la maison. Elle faisait tout dans cette maison-là. Eh bien, en faisant tout dans la maison, elle a voulu maintenant avoir tout. Non seulement en étant bonne, elle s'est dit, bah, attends, je fais tout dans cette maison. Autant prendre de tout ce qui s'y trouve. Donc, la bonne, elle a commencé à envier les maris. Mais ce qu'elle ne savait pas, la bonne, c'est que dans cette maison-là, ils ont mis des caméras. D'accord? Et la bonne, en fait, quand elle faisait à manger, et le mari a commencé à féliciter tout le temps la bonne, à dire à sa femme, mais toi, quand toi tu cuisines, c'est bizarre, mais quand la bonne, elle fait à manger, je sens un autre goût. Elle cuisine tellement bien, la bonne, vaut mieux la laisser tout le temps, elle faire à manger. Le mari commença à déclarer comme ça. Et un jour, bah, la femme, en fait, elle ne faisait pas attention aux caméras, mais un jour, elle dit, tiens, il faut que je regarde ce qui se passe un petit peu quand on n'est pas là. La bonne, en fait, elle fait souvent pipi dans les casseroles avant de faire à manger. Elle pisse sous la nourriture avant de faire à manger. Mais l'envers. Elle pisse, c'est-à-dire qu'elle prépare la viande dans la casserole et tout ça. Après, elle va mettre son pipi dedans. Et puis, elle continue le préparatif.
Elle continue les préparatifs comme si de rien n'était avec son pipi dedans. Et elle fait des incantations. Et quand la dame de la maison a découvert ça, elle a vu que sa domestique faisait des choses bizarres dans la nourriture qu'il mangeait. Que toute la famille mangeait, même les enfants. Vous imaginez, mes lovers, le scandale. Vous imaginez la suite. Et puis une femme mariée même. Comment tu peux laisser à une bonne faire à manger pour ton mari? Hein? Je vais m'adresser aux femmes mariées. Soyez un peu vigilantes. Soyez un peu méfiantes. Comment tu peux laisser même ta petite soeur faire à manger pour ton mari? C'est toi-même qui dois t'occuper de la nourriture de ton mari. La bonne, elle peut rester là-bas à faire la lessive, à passer la serpillère dans la maison. Mais toi-même, en ce qui concerne la nourriture, tu dois t'occuper de ta nourriture. C'est toi qui dois servir même ton mari. Ce n'est pas ta bonne. Ce n'est pas une tierce personne. Ta belle-sœur est... Oh, ma petite sœur, elle est venue m'aider. Je viens d'accoucher. Parce que tu viens d'accoucher, tu es malade. Tu deviens escropié. Tu ne peux plus bouger. Donc, c'est ta petite sœur qui fait à manger maintenant pour toi. Pour ton mari. C'est elle qui va la servir sur la table. Tu fais... Ma soeur, comme on dit chez nous, soyons les yeux vigilants comme ça. Une femme au foyer, une femme mariée doit être vigilante dans ces choses, genre de choses. Une femme mariée doit veiller et prier. Prie sur ta nourriture. Prie pour ce que tu manges avec tes enfants, avec ton mari. Ne laisse jamais personne servir ton mari. Que ce soit de l'eau, que ce soit du jus. Partout où tu vas avec ton mari, que ce soit dans un mariage, dans une fête, c'est toi qui dois servir ton mari. Ne laisse pas une autre personne lui donner le verre avec la boisson des autres. Tu ne sais pas ce que la personne peut mettre dedans pour donner à ton mari. Tu ne sais pas si la personne a envie de ton mariage. Tu ne peux pas le savoir, mes lovers. Mais continue à être bonne, à être bête, à ouvrir les portes au diable. Ma chérie, tu vas les regretter. À cause de la nourriture, là, tu vas perdre ton homme. Oui, parce qu'il y a des hommes qui aiment trop manger. Quand ils sont devant la nourriture, ils sont différents. Eh bien, le cœur de l'homme est mauvais. La Bible nous dit le cœur de l'homme est mauvais, qui peut le sonder? Toi, tu laisses ta copine venir chez toi servir ton mari. C'est ma meilleure amie. Et si elle enviait ton mariage, si elle enviait ton mari, si elle avait des vues sur ton mari, on nous enseigne des choses, mais on n'arrive toujours pas à être vigilant dans la vie. Sois vigilante, femme mariée. Homme marié aussi. Fais attention là où tu vas manger. Fais attention là où tu vas. Tu vas manger même les caca. On a entendu dire même qu'il y a des chisas qui mettent des caca dans les nourritures des maris des autres pour les avoir. Il y a des maîtresses qui mettent des caca dans la nourriture des hommes pour les avoir. Tu vas voir ton mari, depuis qu'il a eu ces chisas-là, il te déteste à mort. Il ne veut plus te sentir. Tu sais ce qu'on a mis dans sa nourriture? Toi, tu sais seulement crier, contrôler son téléphone, vérifier qu'il lui a envoyé des messages. Au lieu de fléchir tes genoux. Mon Dieu, je sais que mon mari me trompe. Je sais qu'il est peut-être allé voir cette tisa-là. Seigneur, j'envoie le feu. Seigneur, je prie. Seigneur, je te demande d'aller retrouver mon mari là où il est. Tes yeux ne sont pas courts pour aller... Tes yeux ne sont pas... Tu vois partout, tu es omniprésent, tu es partout, Seigneur. Poursuis mon mari là où il est. C'est ce que tu dois faire. Fléchis tes genoux. Invoquer le feu là où il est là-bas. Comme ça, tous les manigants du diable au travers des chisals, tout ce qu'on va lui mettre là soit nul et sans effet. C'est ce que tu dois faire. Et pas être là à chercher des embrouilles, à contrôler ton téléphone, à jumeler les messages, à pleurnicher. Non, maman, sois vigilante. Sois vigilante. Veille. Veille sur tes enfants. Interdis à tes enfants de manger n'importe quoi et n'importe où et chez qui. Ouvre les yeux à tes enfants que vous ne devez pas manger en dehors de la maison familiale. Tu dois inculquer ces manières-là à tes enfants. Ça leur sauvera la vie un jour. Une maman qui priait beaucoup, c'est une anecdote que notre pasteur nous a raconté aussi, c'est toujours sur la nourriture. Cette maman, elle prie beaucoup tous les matins pour ses enfants avant d'aller à l'école. Et cette nuit-là, Dieu lui a montré qu'il y avait un enfant qui va venir avec des gâteaux, qui va distribuer à tous les enfants. Il ne faut pas que son enfant mange. Dieu lui a révélé ça.
Le lendemain matin, il a prié encore pour son enfant. Il lui a dit qu'il y a quelqu'un qui va arriver avec des gâteaux, vous donner à l'école. Ne mange pas, ne prends pas. C'est des gâteaux ensorcelés. Son enfant l'a écouté. Effectivement, quand elle est arrivée dans son école, il y avait son copain qui était en train de distribuer des gâteaux aux autres enfants. Elle s'est souvenue de ce que sa maman lui a dit. Ma maman m'avait dit ça. Et l'enfant n'a pas pris les gâteaux. Les copains, ils s'étaient énervés. Pourquoi tu ne veux pas manger ça? Tout le monde, j'ai donné à tout le monde. Mais cet enfant n'avait pas pris ces gâteaux-là. C'était une initiation à la sorcellerie. Mais lover, ça c'est une maman qui veille. Une maman qui prie pour ses enfants. C'est ce que nous tous, nous devons faire pour nos enfants. Veiller et prier pour nos enfants. Dieu va les épargner de beaucoup de choses. Dieu va épargner même nos maris. Si tu as un mari qui est volatile, qui est homme à femme, prie tes genoux. Prie pour lui. Tu vas gagner cette victoire dans la prière et pas dans les blabla, dans les palabres. My lover, à bon entendeur, salut. Les conseils sont toujours à prendre ou à laisser. Mais ça nous aide à nous ouvrir les yeux. Ça nous aide à veiller sur nos vies au travers des expériences des autres, au travers des conseils des autres. D'accord? Ah oui, faites attention à vous concernant la nourriture. Faites attention là où tu vas donner, là où tu vas manger. Tu n'es pas obligé de manger toujours partout. Tu peux dire non merci. On peut te présenter la nourriture, tu peux sanctifier. Si c'est pour toi, tu vas trouver ça comme un manque de respect parce qu'on t'a invité. Prie avant de manger. La Bible nous dit tout est sanctifié par la prière. Dans 2 Timothée. Tout est sanctifié dans la prière. Donc quand tu sanctifies ce que tu vas manger, ce qu'on a mis dedans est nul et sans effet. Mais si toi tu es là toujours, tu pries même pas. Tu es là. Quand tu vois la nourriture comme si tu as fait un carême de combien de jours, comme si la nourriture, c'est la première fois que tu vois la nourriture. Pensez à prier avant de manger. Mes lovers, le monde que nous vivons là, le monde il va mal. D'accord? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà mes lovers, si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un pouce, laisse-moi un commentaire sur ce que tu penses du sujet. Laisse-moi un petit commentaire, liker, partage avec tes proches. Ça va prévenir quelqu'un, ça va avertir quelqu'un et ça peut aider quelqu'un, ça peut épargner aussi quelqu'un. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui ont eu des maladies incurables. L'origine, on ne sait pas. Tu as toujours mal au ventre tout le temps. À une certaine période de l'année, les mêmes douleurs à chaque fois quand il arrive au mois d'avril de chaque année, à une certaine date, tu as toujours des douleurs au ventre. Tu ne sais pas d'où est-ce que de ces douleurs-là, ça provient. Ça peut provenir aussi de la nourriture on t'a transmis quelque chose au travers de la nourriture. Tu ne sais pas. Mais si tu vois que ça persiste, cherche les hommes de Dieu pour qu'on prie pour toi. Si ça persiste, tu t'es soigné, tu as cherché les médicaments, tu as tout fait. Et que ça persiste, ça veut dire que c'est diabolique, ça veut dire que c'est spirituel. Il faut chercher les hommes de Dieu pour qu'on prie pour toi. Pour que cet esprit te quitte. Tu ne sais pas, peut-être on a introduit ça par la nourriture. On t'a transmis une maladie par la nourriture sans le savoir. Oui. Oui. Écoutez les témoignages des satanistes et sorciers sur YouTube. Vous allez écouter ça, mes lovers. Ils utilisent beaucoup la nourriture. Si tu es quelqu'un qui mange partout chez les gens, tu es quelqu'un qui est en danger. D'accord? À bon entendeur. Salut. Donc, je vous dis donc hasta luego et je vous dis donc à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Vamos! Ciao, ciao!